Resto Geek. Bienvenue dans l'atelier d'art Ours et Sculpture. Vous l'aurez compris, chez nous, l'ours est roi. Il y a un serpent dans ma botte. Prenez vos clics et vos claques. Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Off campus. Ouais. Bah, avant d'en parler, un petit trailer. Si la régie est prête. La régie est prête, mais si tu veux que je mette du son, Ouais. Ce serait bien. Il faut juste que je Autant en remette profiter. un peu de son. Hop là. Elsie, Garrett Graham refuse d'avoir des copines. Il se passe quoi entre vous, au juste? Donc je t'aide à réviser et toi tu te fais passer pour mon mec pour attirer l'attention de Justin? Deal. C'est le plan le plus tordu que j'ai jamais entendu, mais je suis à fond. mardi, 17h. Je répète, 7h mardi? Entraînement. Tu vois, c'est pour ça que ça peut pas marcher. Wow, à quoi tu joues, là? Pour être crédible, ça va être dur de pas s'embrasser. On se connaît même pas. C'est quoi ton plan? Qu'on se tienne par la main? Tu vois pas que je suis occupé, là? Moi aussi. Fais semblant de bien m'aimer. Il regarde? Non. Là, il nous regarde. Si tu veux convaincre qui que ce soit qu'on couche ensemble, tu peux pas rougir dès que je m'approche de toi. Je te trouve un peu trop sûr de toi. Efficace. Quoi? Moi qui croyais que tu voulais qu'on s'entraîne. Il y a une semaine, tu savais même pas comment elle s'appelait. Parfois, il suffit d'une fille pour tout changer. C'est pas vrai. Justin est là. Respire. Concentre-toi sur le joueur, pas sur le palais. Va falloir que tu sois plus clair. Je te demande seulement de me faire confiance. Il faut que tu prennes des risques. T'as peur de quoi, en fait? Qu'est-ce que tu veux, Elsie? C'est pas évident de mettre des mots sur des choses dont je suis pas prête à parler. Déconne pas, mec, concentre-toi. Tu peux peut-être me raconter de quoi ça parle? D'être amoureux d'une personne qui doit pas vraiment. C'est pas ma copine. Mais c'est évident que t'aimerais qu'elle le soit. C'est maintenant que je te chuchote à l'oreille toutes les choses que j'aurais envie de te faire. Maintenant, tu peux rougir. Voilà. Je vous donne envie, les gars, déjà. Non. Hein? J'entendais pas, c'était trop fort. Pardon, mon cerveau a déconnecté dès la première Alors, seconde. c'est pas un peu l'histoire classique du meilleur ami qui veut aider sa pote à aller avec un mec, et puis en fait qui est amoureux de lui, et en fait ils vont finir ensemble. Alors, Ouais, si, ça un ressemble quand peu. même beaucoup. C'est un truc classique de fake dating, comme on dit dans l'univers du bouquin. Dans les pays suaves, où il fait bon vivre. Et où il y a des tempêtes, putain! Enfin bon, du coup, pour vous raconter un peu, c'est une série sur Prime Video qui vient de sortir le 13 mai. La saison 1 vient de sortir. Et on risque d'en avoir beaucoup, vu 1, le succès de la saison 1, vu 2, le nombre de bouquins, vu que c'est adapté d'une série de bouquins, et qu'il y en a, si je me trompe pas, 13? Enfin, 12 et le 13e sort cet automne, si je me trompe pas. Avec un ordre de lecture de malade, puisqu'on va suivre au final un groupe d'étudiants, joueurs de hockey. Et dans la saison 1, on va suivre principalement Graham et un petit peu les autres joueurs, mais qu'on verra plus dans les saisons d'après. Et en parallèle, on va suivre Anna, qu'il surnomme Wellesley, et surtout sa meilleure amie. J'ai oublié son nom. Laurie! Non, Hailey, si je me trompe pas. Parce que je suis pas douée et que j'oublie les noms des gens. Je m'en fous, je valide ma blague. Grosso modo, pour faire simple, Graham, s'il a une mauvaise note à son partiel de philo ou je sais plus quoi, il se fait virer de l'équipe de hockey, sauf que son but c'est de devenir joueur pro, du coup c'est la mort. Elle craque à fond sur un joueur de musique de son école et ils vont faire un deal pour qu'il la remarque enfin et lui pour avoir une bonne note. Classique, basique.
Mais Basic Fit. Pardon. Un truc qui fait carton dans cette série, c'est vraiment tous les green flags, tous les drapeaux verts. Alors merci, on savait on savait traduire green flag. Le truc, c'est plutôt expliquer ce que ça veut dire. Hein. Oui, donc tous les comportements géniaux des personnages dans la série. C'est Ouais, pas il y en a qui appellent ça juste un comportement normal, mais... Ouais, mais on est tellement habitués En à fait, avoir c'est des en comportements opposition de sur- merde. C'est en opposition aux red flags qui sont le mec qui se cure le nez comme ça, là, bah, bon, tout de suite, je le trouve moins sexy. Alors, ça, à la limite. Non, mais ça, pas c'est un red flag. léger, mais c'était les premiers exemples. Alors perso, j'appelle ça un tue l'amour. Non, Red Flag, c'est un mec qui viole. Ouais, c'est Voilà. pas du bruit. Bon, alors, Et justement, du coup, on a, pour rebondir, on a vraiment que des green flags où Graham est super gentil et pense à Anna à chaque fois qu'il y a un truc. Elle dit qu'elle boit pas d'alcool en soirée. Bah, il cherche à voir qu'est-ce qu'il peut lui trouver de soft en soirée. Il trouve pas de soft. Il demande à son pote. Son pote lui dit s'il y a pas de soft, à la limite, une canette fermée. C'est plus sûr. C'est plus safe. Il y a plein de... Alors là, Logiquement, ça l'est. Ou je veux rendre tout ça bien. Ils ont une discussion entre mecs de comment rendre ça bien pour une meuf. Vraiment très green flag là-dessus, et ça fait un peu le buzz pour ça, parce que c'est rare. le problème, c'est que c'est une série pour filles, que ce sera pas vu par les mecs, donc les mecs changeront pas. Voilà. Ouais, mais ça nous fait rêver. Donc il y a ça. La romance est juste trop bien. Les romances qui se dessinent en parallèle avec la meilleure amie d'Anna, qui est aussi sa coloc, ou les autres joueurs de hockey, on sent que ça annonce du lourd. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les histoires derrière, pas que de la romance, sont bien pensées, pas mal approfondies. On a Anna qui a un passif un peu compliqué et qui du coup a du mal à se laisser aller avec les mecs. Donc je spoil pas trop le truc, mais un peu compliqué. On a Graham qui a des soucis avec son père, qui est très violent. Enfin, des choses comme ça qui font que c'est pas juste de la romance. C'est aussi de l'amitié, de la famille, des soucis que tout le monde pourrait avoir. Ok. Ils sont plutôt cool. Par contre, du coup, saison 1, bientôt la saison 2, et les saisons ne respectent pas forcément l'ordre des livres. prochainement. Alors oui. Tu m'as envoyé une petite image que vous voyez un Ouais. petit peu à droite, là. C'est ça. En gros, la saison 1 et le premier épisode de la saison 1 s'appelle Je Deal, vu qu'on suit vraiment le tome 1, Je Deal, mais qui comporte déjà quelques éléments du tome 3. Et la saison 2 comportera le tome 3 avec quelques éléments du tome 2. Ils font un peu un switch et quelques mélanges là-dedans. Ce qui n'est pas forcément gênant tant que c'est bien adapté, sachant que les livres, si je ne me trompe pas, sont sortis le tout premier, je vous retrouve la date. Du coup, celui de la saison 1 est sorti en 2016. Donc ça date un peu. C'était pas forcément Ok. actuel, et ils ont rendu le truc très actuel. Des scènes qui ne sont pas dans les bouquins, des bonnes musiques. J'ai kiffé, je l'ai regardé 2 fois. Ah oui, d'accord. Du coup, si je donne une note. Trop bien sur 10 ? Très bien sûr. Moi, Non, j'aime mieux. Je vais aller lire les bouquins sur 10. Ah, j'ai envie de mourir. Voilà. Ouais. Bien. La note. Mais merci, 90s.